La lecture à voix haute, c'est magique, parce qu'elle n'exclut personne. Si tu ne sais pas lire, je lis pour toi. Si les mots n'arrêtent pas de bouger ou s'ils sont trop difficiles à décoder, je peux les calmer. Si tu n'aimes pas lire, je lis pour toi et je t'ouvre les portes de n'importe quel livre. Bref, si tu n'es pas attiré par les livres, dis-toi que les livres, eux, sont très attirés par tous les enfants. Nous sommes rendus au jour 2 du séjour de Théo incognito sur l'île dans la lune. Il est 5 heures du matin. Je regarde par la fenêtre. La brume est toujours de la partie. J'ai les yeux endormis, mais l'odeur du pain me réveille. J'entre dans la cuisine, mon père est là. Il se lève la nuit pour faire son pain. « Que fais-tu debout à cette heure-ci? » J'ai rendez-vous avec un agent secret. C'est mon nouvel ami d'été. Il s'appelle Théo incognito. « Et vous allez où? » À la crique à la baleine. Très bon choix pour partir en mission. J'avale mon déjeuner en silence. Une question tournicote dans ma tête. Pourquoi Mathéo n'a-t-il pas répondu quand je lui ai demandé s'il jouait du violon? Je monte sur mon vélo, j'arrive au chalet de Madame Organdi. J'aperçois Théo qui se balance. Sur l'île, on dirait que les balançoires poussent dans les arbres. C'est Ben Bidule qui les fabrique. Je dépose mon vélo. Je m'approche de Théo en catimini. « Lily Macaroni, t'es en retard. Il est 6h04. »« Hein? Tu m'as vu? » Pour être un détective efficace, agent double lit, tu dois toujours être allumé. Agent double lit, c'est ton nom d'agent secret. Avant de partir en mission, je te présente les 6 TDSA. Les trucs pour détective super allumé. Truc numéro 1. Les lunettes caméléon pour voir dans toutes les directions. Truc numéro 2. Les turbobots pour se déplacer à toute vitesse. Truc numéro 3. Le code LIMAS pour espionner sans faire de bruit. Truc numéro 4. Le fin fouineur pour activer les questions. Truc numéro 5. La veilleuse à mission pour ne pas perdre de vue ce que tu cherches. Elle doit toujours être allumée. Et le truc numéro 6, je lui demande. Je ne le saurais pas. Théo est rentré dans sa coquille. Nous y allons, je lui dis en haussant le ton. Oui, répond-il, surpris par ma voix. Tu devrais pas apporter ton violon. On va avoir besoin de nos 2 mains pour traverser la crevasse. Je ne me sépare jamais de mon ami. Quel ami? Une autre question qui n'aura pas sa réponse. Nous passons par le petit boisé de Madame Organdi. Je prends les devants. Nous croisons Ben Bidule. « Allô, Lily, t'es toute seule? »« Non, je suis avec... » Je me retourne. Mon ami a disparu. Ben Bidule poursuit sa route. « Théo? »« Oh, miaou !» fait Alfredo en posant sa patte sur un tronc d'arbre. « Tu vois, double lit, comme les turbobots sont efficaces, me lance Mathéo en sortant de derrière l'arbre. Ben Bidule ne m'a pas vu. » Nous poursuivons notre expédition. Nous marchons sur un bout de plage jusqu'au rocher. Pourquoi ça s'appelle crique à la baleine? Parce que l'été, il y a des baleines qui viennent tout près. On peut les voir? Parfois.
Au début, nous grimpons facilement. Alfredo nous guide. Plus on avance, plus la montée est ardue. Théo se déplace lentement à cause de son étui. Nous arrivons enfin à la crevasse. Je passe devant pour lui montrer où poser les pieds. Il me suit et réussit tant bien que mal à traverser. Juchés sur le rocher, nous apercevons la crique. Pour rejoindre la plage, il faut contourner la pointe que tu vois. La marée est basse, ça sera facile. Nous descendons prudemment à cause du brouillard qui nous suit partout. Les pieds dans l'eau, nous contournons la pointe. La crique est à nous, Théo! Hey, regarde, il y a un bateau échoué. Je voulais te faire la surprise. C'est peut-être un bateau de pirates. Notre mission, agent Double-Lit, retrouver le trésor. Quel trésor? Le trésor des pirates. Je suis prête. Nous arpentons la plage à la recherche d'un indice. Je sors mes lunettes caméléon. Pas de trace de trésor. Il faut creuser, suggère Théo. On commence par où? On se sépare. Chacun à une extrémité de la plage. Nous nous mettons à la tâche. Pas facile de creuser dans du sable. Après une demi-heure, je suis épuisée. Je rejoins Théo. Je trouve rien. Il nous faut des pelles. Mais le temps d'aller les chercher, la marée sera haute. On va se dépêcher. Active tes turbobots. Attends-moi, Théo. On dirait qu'il vole. Je le vois qui s'approche de la crevasse. Théo, attention! Il s'arrête, me fait signe d'accélérer. Je marche aussi vite que je peux et sans m'attendre, il entreprend la descente. Tout se passe à la vitesse de l'éclair. Sa cape reste coincée, il se retourne pour la dégager, fait un mouvement brusque et chute. Pouf! Catastrophe! L'étui est tombé à l'eau. Arrivé près de la crevasse, j'aperçois Théo assis sur un rocher. Il n'a pas l'air d'avoir mal, je l'entends qui répète. « Mon ami! Mon ami! Mon ami! » Quel ami? Je lui demande pour la deuxième fois. Il est muet comme une huître. Je m'assois à ses côtés. Alfredo se glisse entre nous. Nous espérons un peu de magie. T'as entendu? Murmure Théo, revenu tout à coup parmi nous. C'est le souffle d'une baleine. Elle est où? Il y a trop de brouillard, on ne la voit pas. Un long silence tombe du ciel en même temps que la pluie. Oui, c'est moche. Tu crois qu'elle peut ramener mon ami? Me demande Théo. Sur l'île, tout est possible. Le retour de la crique est pénible. En nous voyant tremper, Madame Thibouteau s'empresse de nous faire entrer. Théo a laissé échapper son étui dans la mer. « Pas son étui !» s'exclame Amande en suivant Mathéo dans le chalet. Je me dépêche de rentrer à la maison. Maman détecte mon souci. Je lui raconte notre aventure. Je me réfugie dans la cabine de mon bateau. Je dessine Théo et sa mystérieuse valise. Mon fin fouineur tourne à toute vitesse. Pourquoi a-t-il dit son ami au lieu de son étui? Que contient son étui? Pourquoi Théo est-il toujours aussi secret?
Je nage en pleine barbe à papa. Ma mère vient me rejoindre. Nous dormirons ensemble dans la cabine. Mais avant de fermer l'œil pour la nuit, elle me chuchote. Tu devrais amener ton ami chez Ben Bidule.